j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve pour une nouvelle série qui s'appelle Les Engagés et que franchement, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Mais moi, je l'avais vu il y a un petit moment, voilà. Mais c'est vrai que je ne me rappelle plus très bien et je voulais vous la faire découvrir un petit peu sur ma chaîne. Donc, voir si elle vous plaît ou pas. Voilà, donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de me dire en commentaire justement si elle te plaît, si voilà. Donc c'est parti, on y va, let's go, c'est parti. C'est une série française, hein. Et ce jeune homme s'appelle Hicham dans mes souvenirs, je crois. Hicham, on a pas des meufs en réserve comme tu vois des fois? C'est ça. Moi je partage pas mes meufs, moi. Ça me crevera, c'est ça. Ça commence fort, hein. Ça commence fort. J'avais oublié parce qu'il y avait des choses, il y a des choses que je vais oublier forcément, que j'ai oublié, mais ça commence fort. On arrive sur quand même, quelque chose de fort. Ok, donc on voit ce qu'il regarde et on se doute bien que Hicham n'est pas si hétéro que ça. Après, il faut savoir une chose, c'est que c'est pas facile pour lui, parce que forcément, vous savez, vous avez compris que Hicham, est d'origine musulmane et oui, voilà, je crois que c'est ce qu'on dit. Et du coup, c'est pas du tout toléré, du tout. Donc, il faut le cacher, il faut voilà. Donc, c'est pas facile, hein. Et oui. C'est la vie en même temps. C'est la vie. Donc l'épisode 1 s'appelle S'enfuir. Ah oui, et aussi, je crois que ça se passe sur Lyon, je crois. La ville de Lyon, voilà. Pas Paris. Alors lui, il est trop beau. Moi, je vous dis, hein, c'est celui qui a la petite moustache là, à droite. Il est trop beau. Voilà, moi j'ai le souvenir qu'il était trop beau et j'étais en mode love to love devant lui. Voilà. Regardez. Ce premier épisode, il commence fort. Il faut vraiment que j'y aille. Lui aussi, il est pas mal, hein. Ah putain, tu fais chier, Thibaut. Voilà, et donc du coup, là, on est face à l'association, voilà, qui est Point G, qui s'appelle la Maison des Homosexualités. Et franchement, et donc du coup, le combat, les engagés, c'est par rapport à ça. Voilà, à cette association, voilà, tout ça. Donc, c'est parti, on va voir. Allez, c'est bon, ça va. Mais non, ça beau, va hein. pas. Si t'étais arrivé à l'heure, on aurait pu commencer avant que ça ferme. Il s'appelle Thibaut. Thibaut, on avait proposé 11h du mat. Ouais, bah moi je peux pas, il y en a qui bossent. Tu vois. Bon, Muriel, c'est pas grave, c'est le symbole qui compte. On a failli pas t'attendre. Oui, allez, file. Il est très mignon, Thibaut. Ils sont à peine une douzaine. De toute façon, c'est bon pour nous. On va s'en Lui, c'est un avocat, je crois. Homophobie, ça suffit. Homophobie, ça suffit. Homophobie, ça suffit. Ah, c'est bien que tu sois rose, c'est important. Dis-moi, Thibaut, faire un blocus comme ça pour la fermeture, ça sert pas à rien. C'est le symbole qui compte. Donc, on retourne, je pense, chez Hicham. Chauffe, mais chauffe. Qu'est-ce que tu veux? Elle est célibataire maintenant. Bah, c'est bien, tu me passeras 106. T'es trop con. Mais t'es trop bête, quoi. C'est fou, hein, de devoir faire semblant, hein. Et oui, c'est dur, je pense, hein, intérieurement, voilà. Moi, je sais que pendant un temps, je faisais semblant. Mais après, je me suis dit, c'est bon, on arrête, on assume, et puis voilà. Mais c'est pas facile pour tout le monde, hein. Thibaut. Qui n'a jamais regardé le Facebook ou l'Instagram de quelqu'un? Moi, je l'ai fait, hein. Je connais pas Lyon, je sais pas trop où la ville. Mais sachez qu'ici, on a l'habitude de se retrouver ici,
sous la queue de ce magnifique cheval. Mais le maire d'Ivernois du 2e arrondissement aimerait bien que certains ne se retrouvent pas ici. Fabrice Pasturel trouve indigne que la préfecture ait autorisé l'arrivée de la prochaine Gay Pride ici, sur la magnifique place Belcourt. Et pour la première fois depuis plusieurs années. Cette année, j'ai fait ma première Gay Pride. Ma première Pride. Parce qu'on n'appelle pas ça Gay Pride, on appelle ça Pride. Oui, il faut baisser. Oui, il faut qu'il baisse un peu, hein, sinon... Le mariage, ça n'a pas tout réglé. C'est lui, Thibaut. Force aujourd'hui. En 2017, il y a 6 fois plus de suicides chez les homos. Et plus d'un quart des SDF sont des gays. Alors maintenant, faut rien lâcher. Alors je compte sur vous. Que fait Hicham? Hicham, je vais faire un peu de course, tu veux quelque chose? Non, j'ai besoin de rien, Najette. Najette, c'est la sœur de Hicham. Hicham, ça va? C'est bon, ça va. Il est en train de préparer ses affaires, Hicham, pour partir. Et oui, il va partir. Des millions de gens vont rejoindre le combat. Parce qu'on en a besoin. Il est beau, Thibaut. Hein. Il est très très beau. Et donc du coup, Hicham, il part en train. Et je pense, dans mes souvenirs, c'est pour rejoindre justement le mouvement, l'association, Thibaut, tout ça. Mais après, je ne me rappelle plus s'il était amoureux de Thibaut ou pas. Ça, je ne me rappelle plus très bien. Donc on va voir. C'est sûr que c'est pas facile de se retrouver si en plus sur les plaques, il y a d'autres plaques dessus. C'est pas facile. En tout cas, il a trouvé l'association. C'est bien. C'est pas facile, hein. Petite parenthèse, moi je suis allée donc au centre LGBT à Paris. Et en fait, la première fois, j'avais tellement peur que j'ai fait pareil que lui. Je suis passée devant, juste pour voir un peu comme ça, faire comme si de rien n'était. J'ai marché et je suis revenue. Et là, la deuxième fois, après, je suis rentrée dedans. Mais pas la première fois, non, j'ai pas osé. J'ai fait comme lui. Et c'est pas facile, hein. Et lui, c'est pire encore. Enfin, c'est pas pire, mais voilà, c'est plus difficile, hein. Et il passe, et il passe, et il passe. Et encore, il a de la chance, c'est que cette rue-là, elle n'est pas si fréquentée que ça. À Paris, le centre LGBT, il est dans une rue, il y a tout le monde qui passe. C'est une grosse avenue, un boulevard, tout le monde passe. Je sais plus d'ailleurs l'adresse exacte. Mais c'est pas loin de Beaubourg, c'est un peu plus loin. Ça y est, il rentre. Tu sais pas lire? Une soirée par semaine, c'est tout ce qu'on demande. Je cherche. Thibaut, j'ai Karine. On va vite, je t'avais pas, merde. Et oui, parce que c'est une soirée lesbienne, donc du coup, forcément, il n'est pas invité. Le pauvre. Bon, il a trouvé l'appartement de Thibaut, où il habite, l'adresse. Et c'est ça que je me rappelle plus. Est-ce qu'il il est amoureux ou pas? Je sais plus. Je sais plus du tout. On verra. En tout cas, il est parti de chez lui un peu, voilà, à la hâte. Il est là, Thibaut. Thibaut est très beau. Ça va bien avec son prénom. Hein. Thibaut est beau. Ouais, Claude. Quoi, maintenant? Ouais, bon, j'arrive. L'égalité entre époux est un mythe violent. La femme est attirée par l'homme quand il incarne puissance et virilité. Ouais, moi, j'ai honte rien que de le dire à voix haute, mais il écrit tranquille. Non mais vraiment, toutes les semaines? Désolé, Claude m'attend au bureau. Ouais, t'es lourd. Qu'est-ce qui se passe? C'est Rose. Elle a lancé un feuilleton sur la polémique avec le maire du 2e. Évidemment, l'équipe du maire suit de près la réaction des militants LGBT du point G. Et je vous laisse deviner qui a pu rencontrer le directeur de cabinet du maire, Pierre Rose.
Protéger les jeunes de la décadence de la Gay Pride, c'est légitime. Il a dit quoi, lui? Il est resté bloqué dans les années 50 ou quoi? C'est qui, ce mec? C'est son DIRCAB. Tu remarqueras, Pasturel prend pas la peine de répondre lui-même. Hein. Les homosexuels peuvent se Ah, je pensais que c'était marier, l'avocat, mais en fait, non. C'est le directeur de cabinet du maire. À part des groupuscules intégrés. Mais vous allez voir, il va avoir un rôle parce que je m'en rappelle un petit peu de lui. C'est le candidat le plus sérieux pour rassembler la droite lors des prochaines municipales. C'est vrai ce qu'ils disent, connard? Putain, l'enfer. Trump, la région, maintenant ils vont nous faire le coup à la mairie, quoi. Que personne nous entend, on se fait défoncer de partout. Ouais, mais pourtant on lâche rien. Ouais, enfin, excuse-moi, ton blocus, là, non seulement il y avait personne... Mais Muriel, les gens viennent pas. Mais parce que c'était ringard. Il faut du neuf, les mecs, là. C'est pas évident hein, de mobiliser du monde et tout. Franchement, c'est pas facile. Hein. Et Hicham qui attend Thibaut. Du coup, il était obligé d'aller à l'hôtel à côté. Et là, c'est sa sœur qui l'appelle parce que je pense qu'elle s'inquiète, forcément. Donc bon. Je crois qu'il découvre un peu tout l'univers, on va dire, gay, je pense. C'est tout nouveau pour lui, tout ça. Et oui. Ouais. Pardon, je suis désolé. C'est pas grave. Attends, c'était quoi? Je vais t'en payer un autre. Non, t'inquiète pas. Viens. Quand je vous ai dit que Un coca, lui s'il te là, c'est dans le cabinet du maire. Et c'est pour ça, je me disais bien on va le voir, plus que voir même. Mais il est là. Et je pense qu'il est gay. Dans mes souvenirs, c'était ça. C'est moi qui devrais m'excuser, je suis un peu bourré, je regarde pas le jeu. Bon bah merci alors. Je m'appelle Amaury. Amaury. Moi c'est Hicham. Hicham. T'es nouveau ici. Amaury, Draghi, Hicham. Quand j'avais ton âge, c'était un peu Je mon QG. pense. Je t'ai pas vu depuis très longtemps. Ça n'a pas trop changé. Enfin, moins que moi en tout cas. Je pense que vraiment chez les gays, en fait, vous savez, ceux qui sont très militants, ceux qui se battent pour la cause et ceux qui justement se battent pas pour la cause. Ça y est, on a fini le premier épisode. Et ben en fait, j'espère que vraiment ça vous a plu et que peut-être si ça vous plaît, on pourra continuer. Voilà, mais en effet, voilà, j'étais en train de dire que oui, il y a ceux qui se battent, ceux qui luttent, ceux qui sont là à fond militants, et d'autres par contre qui le sont, mais alors pas du tout. Voilà, alors moi je me situe un peu, pas militant à fond, mais voilà, par ma chaîne par exemple, c'est un peu du militantisme, voilà, et puis voilà, c'est ouvrir la parole et puis donner une visibilité, voilà, à la cause. Et ben écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Voilà, là c'est que le premier épisode, hein, donc du coup il faut que toutes les choses se mettent en place. Voilà, et voilà, donc on verra bien. Donc plein de bisous, portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter hein, et à me dire ce que vous en pensez. Ciao, ciao, bisous, ciao.